Dernièrement, je discutais avec une personne beaucoup plus âgée que moi et elle m'a interpellé au travers de quelques propos. Elle m'a dit « Yanis, ton avenir est devant et moi, il est derrière. Mais je me réjouis de ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, on va parler de passé et surtout parler d'avenir. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que le meilleur est devant. Quel que soit ton âge, quelles que soient tes saisons, ce que tu vis, le meilleur est devant. Mais, parce qu'il y a un mais, beaucoup pensent que le meilleur est derrière. Et c'est pour ça qu'ils sont nostalgiques. Et tu vas voir au travers de cette émission que finalement, le meilleur sera toujours devant parce que, en fait, hier est passé, le passé est dépassé. Et peut-être que tu avances, tu sais, en regardant les rétroviseurs de ton passé. Mais il est derrière et tu ne peux pas revenir en arrière. Tout comme tu ne peux pas conduire une voiture, aller de l'avant en regardant les rétroviseurs, ce n'est pas possible. Jésus nous invite régulièrement à ne pas regarder en arrière. Jésus nous invite à regarder devant et à ne pas sombrer dans la nostalgie, dans le désespoir. Tu vois, ces choses qui sont tellement subtiles, mais qui peuvent nous ramener à hier. Hier est passé, ce qui compte c'est aujourd'hui et tu es la somme de tous les choix que tu as faits dans ta vie et je vais t'amener au travers de cette émission réellement à comprendre, à réaliser que Dieu a des projets qui sont beaux, qui sont merveilleux pour toi et que tu dois impérativement le laisser faire, que tu dois impérativement laisser le doigt de Dieu et rédiger sa belle histoire. Alors, mon premier point pour toi, c'est regarde pas en arrière. Ne retourne pas dans ton passé. Luc 17, verset 32, Jésus-Christ dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Tu connais l'histoire de Lot, de Sodome, de Gomorrhe et forcément de l'épouse de Lot. Alors qu'elle est libre, Dieu lui a demandé de quitter, Dieu a demandé à Lot, sa femme, sa famille, de quitter Sodome et Gomorrhe avant la destruction, mais il leur donne un ordre, ne regardez pas derrière. Et alors que cette femme est libre, elle a quitté Sodome, elle se tourne en arrière. Elle regarde Sodome. C'est comme si elle regardait ce qu'elle a laissé à Sodome. Et là, elle est figée, changée en statue de sel. Quel est ton Sodome? Quelle est cette chose qui te pousse à regarder en arrière, qui t'amène parfois à rebrousser chemin, pour ne pas dire abandonner le chemin de Dieu? Il y a tellement de choses autour de nous qui parfois sont susceptibles de nous ramener en arrière. Il y a tellement de Sodome que nous avons connus dans notre vie que Dieu nous demande de laisser derrière, mais qui malheureusement ne sont pas abandonnés volontairement par les chrétiens. Quel est ce Sodome? Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, comme par hasard, tu tombes sur des gens que tu as fréquentés hier et comme par hasard, tu n'étais pas chrétien et elle n'était pas chrétien non plus et comme par hasard, vous devenez nostalgique. Ah, tu te souviens. Ah, c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux. Ah, tu te souviens. Et comme par hasard, dans un temps, dans un moment de faiblesse, tu as juste cette nostalgie qui s'installe dans ton cœur et qui te pousse à te dire « c'était mieux hier ». Hier est passé, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le diable fera tout pour te ramener dans ton passé. Alors, il est important pour toi de comprendre que Dieu veut faire quelque chose de nouveau et il est important, impératif pour toi de comprendre qu'il faut laisser ton passé enterré là où il est. Quel est ton Sodome? Philippiens 3, verset 13, il est dit « Mes frères », c'est Paul qui parle, « je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Paul va de l'avant. Hier, c'est hier. Pour lui, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est demain. Et il est impératif pour toi de comprendre cette vérité, cette réalité. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ton présent et ton futur. Ton présent et ton futur. Ton passé, il doit être enterré.
C'est pas la peine de regarder en arrière, il n'y a rien qui t'attend. Ton passé est dépassé, il est fini, il est révolu. J'aime cet homme, Caleb, 85 ans. Il va dire à Josué, donne-moi cette montagne, donne-moi mon héritage. Tu vois, il a encore la fougue, il a encore le zèle, il est prêt à aller au combat pour s'emparer de la promesse de Dieu. Donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promis. Donne-moi ma part, donne-moi mon héritage. Alors que les autres voulaient prendre leur retraite, lui, il était prêt à aller au combat pour s'emparer de son héritage. Et toi, mon ami, est-ce qu'il y a encore du zèle dans ton cœur? Est-ce qu'il y a encore cette fougue, cette passion pour Dieu? Est-ce que les promesses qu'il t'a faites sont encore valables aujourd'hui pour toi? Peut-être qu'elles ne sont pas réalisées, mais est-ce que tu as encore le désir, la soif, l'envie d'entrer dans les promesses de Dieu, de saisir ton héritage, d'avoir ta part dans la faveur et la bénédiction de Dieu? Ou est-ce que finalement tu es au bord de la retraite? Est-ce que finalement ton engagement d'hier a fait de toi aujourd'hui un déserteur parce que tu es juste nostalgique et tu te dis « c'était mieux hier ». J'étais mieux hier, je faisais ce que je voulais avec ma vie, mais à présent que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est plus pareil. Il y a tellement de règles, tellement de dogmes, tellement de choses que je dois faire pour plaire à Dieu que je préférais hier, quand j'étais dans le bourbier, dans la noirceur de l'iniquité, mon ami, c'était pas mieux hier. Parce que le chemin sur lequel tu étais positionné hier, c'est un chemin qui t'a amené à la perdition. Aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne des règles, Dieu te montre le chemin, la voie que tu dois suivre. Oui, le chemin que Dieu veut te voir emprunter, c'est pas une autoroute 4 étoiles, c'est pas un chemin spacieux. Parfois, il est serré, parfois, il y a des contraintes. Mais la réalité, c'est que sur ce chemin, tu trouveras la présence de Dieu. Sur ce chemin, tu trouveras la paix, tu trouveras la joie. Sur ce chemin, tu verras Dieu te conduire vers l'accomplissement des promesses qu'il t'a faites. Alors c'est sur ce chemin que Dieu veut te voir et pas un autre. Peut-être que le diable te laisse croire que c'était mieux à Sodome. Quand tu faisais n'importe quoi avec ta vie, quand tu n'étais pas conscient de la présence de Dieu, quand tu étais dans les ténèbres et finalement tu étais libre, entre guillemets, parce que la réalité c'est que quand tu vis dans le bourbier de l'iniquité, tu es esclave du péché. Tu penses que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Tu es esclave du péché. Et il y a tellement de personnes qui ont expérimenté la liberté, qui ont goûté à ce que Christ a fait pour eux à la croix et qui, malheureusement, reviennent en arrière et se laissent sous la domination de l'ennemi à cause de leur attitude, à cause de leur vie pathétique. Ils pensent qu'ils vont être heureux dans le bourbier du péché, dans ce que représente leur passé, où ils faisaient n'importe quoi avec leur vie. Mais il n'en est rien. Un esclave n'est pas heureux. Un esclave ne saurait être heureux. La vraie joie, la vraie satisfaction, la vraie liberté se trouve en Christ et en Christ seul. Alors sur le chemin qui est le tien aujourd'hui, peut-être que tu dois réévaluer certaines choses. Peut-être que tu dois mettre à la poubelle définitivement ton passé pour marcher en nouveauté de vie. N'attends pas demain, ne procrastine pas. Ne reviens pas en arrière, ne fais pas comme la femme de Lot en train de regarder en arrière en te disant « c'était mieux hier ». Non, ça sera mieux demain, parce que sur le chemin que Dieu veut te voir, il y a la présence de Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Il faut, et c'est mon deuxième point, te libérer des chaînes de la déception. Tu vois, la Bible dit dans Hébreux 12, verset 1, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Quand j'ai choisi ce verset, je me suis posé la question, mais quel est le rapport entre ton passé, mon passé et le péché? Mais en réalité, alors je parle pour moi, je parle pas pour toi, je parle pour moi. Quand je regarde mon passé, deux décennies sans la présence de Dieu, où j'ai vraiment vécu dans les ténèbres, dans le péché. À chaque fois que je regarde mon passé, il y a le mot péché est inscrit partout, partout. Le mot péché saturait, imprégné ma vie tout entière. Ma conscience était imprégnée de péché. Mes pensées, mon attitude, mes propos, mon comportement, ma vie tout entière reflétait
quitter les ténèbres. Et quand je regarde en arrière, dans ces années où j'ai vécu dans la perdition, eh bien, il n'y a pas une once de joie. Oui, la joie, peut-être, elle était éphémère, mais cette joie qui était la mienne était procurée par l'alcool, par les drogues, par une vie pathétique. Aujourd'hui, des années plus tard, je me dis, Yanis, tu es toujours sur la terre et ta conscience n'a pas oublié ton passé. Mais, il faut avancer. Parce que c'est tellement facile de repartir en arrière, tellement facile de se laisser enrôler par le péché. Subtilement, le diable, dans des moments de faiblesse, il vient et il te propose quelque chose que tu as goûté hier, un mets, entre guillemets, succulent. Et tu le prends. Et ce mets succulent, qui en réalité est un péché ignoble, un péché qui attriste le cœur de Dieu, tu le saisis. Et tu replonges dans ton passé, tu replonges dans tes travers. Je me souviens d'un pasteur qui avait expérimenté l'amour de Dieu, qui prêchait la parole de Dieu et qui est passé par des moments difficiles à un tel point où il rétrograde, il abandonne la voie de Dieu. Et tu sais où il se retrouve? Dans son passé, à renifler de la cocaïne, à prendre de l'alcool, à se comporter et à vivre n'importe comment. Et les gens, tu m'entends? Les gens qui avaient entendu cet homme leur prêcher la parole de Dieu vont me dire, quand on a vu cet homme, on s'est dit, mais comment quelqu'un qui a goûté à l'amour de Dieu peut se retrouver dans cet état? La vérité, c'est qu'il faut détruire Sodome. Je ne sais pas, c'est quoi ton Sodome? Peut-être c'est une relation toxique. Tu as vu, c'est tellement facile pour le diable de te montrer une personne qui a une influence sur toi. Une personne qui a fait partie de ta vie hier. Une personne qui a eu un impact sur ta vie. Peut-être est-ce une relation amoureuse, sentimentale. Peut-être est-ce une relation où il y a une forte influence d'un ami. Mais ces relations n'étaient pas bonnes pour toi. En fait, ces relations t'ont amené au plus bas. Puis tu as goûté Dieu, tu as avancé avec Dieu. Puis là, peut-être que ça ne va pas. Et comme par hasard, tu es retombé sur cette relation. Comme par hasard, cette personne a repris vie dans ta vie. Et tu te retrouves en te disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je vais couper les liens? Comment je vais rompre avec cette relation toxique, avec cette personne qui habite encore Sodome et Gomorrhe? Comment je vais faire pour m'en défaire? Et tu pensais t'imaginer que en retrouvant cette personne, avec vos échanges, la nostalgie d'hier, ça allait produire quelque chose de bon dans ta vie, ça allait améliorer ton quotidien. Mais le résultat, il te saute aux yeux. Il n'y a rien qui va. Ta dernière condition est pire que la première. C'est comme si tu avais abandonné Dieu, c'est comme si tu avais rétrogradé, c'est comme si toi, qui avais quitté Sodome et Gomorrhe, tout à coup tu vis un véritable cauchemar parce que tu te retrouves encore à Sodome et Gomorrhe. Une ville que Dieu a détruite, très symbolique. Une ville qui était saturée, imprégnée d'iniquité. C'est très symbolique. Ton passé, sa place à la poubelle. J'ai dit, ton passé, sa place à la poubelle. Tu vas me dire, oui, mais Yanis, il n'y a pas que des choses mauvaises dans mon passé. Certes, je le conçois. Garde dans ton cœur ces belles choses, parce que peut-être qu'hier, tu as rencontré des belles personnes, tu as accompli de belles choses, mais ton avenir, il est devant. Je dis que ton avenir, il est devant, même si tu as fait des belles choses, elles appartiennent à ton passé. Et c'est ce que Paul fait comprendre. Paul, il a fait des mauvaises choses, il a été persécuteur de l'Église, mais il a également accompli de belles choses quand il a rencontré Christ. Mais il dit, peu importe, je ne peux pas me complaire dans mon passé. Je ne peux pas me satisfaire de ce qui s'est passé hier, parce que j'ai un objectif, parce que j'ai un but à atteindre. Et ça doit être la même chose pour nous. Il y a des bonnes choses dans notre passé, il y en a des mauvaises.
Mais notre objectif, il est devant nous. Nous devons atteindre l'objectif que Dieu nous a fixé. Et l'un des objectifs, c'est marcher, marcher, marcher dans la sainteté. Oh, c'est pas parce que tu as été saint hier que tu l'es aujourd'hui. C'est pas parce que tu as marché dans la piété hier que tu es pieux aujourd'hui. Tu le sais, le péché fait la guerre à l'âme. Tu le sais, tu es une cible pour le diable et il fera tout pour te ramener en arrière. Il fera tout pour te ramener dans ton passé. Mon ami, il n'y a pas le temps pour la complaisance. Il n'y a pas le temps pour te complaire sur les belles choses que Dieu a fait dans ta vie hier. Hier est révolu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie demain. C'est ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. Alors, il faut être équilibré. Et il faut également renoncer à ce qui est mauvais. Renoncer, couper les liens avec ces personnes toxiques qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu, qui t'empêchent d'être un Caleb. Il y en a qui sont déçus de leur passé. Et puis il y en a qui n'arrivent pas à se réjouir de ce que Dieu fait dans leur vie. Il y en a comme s'ils avaient été happés par une personne influente, comme si leur vie d'aujourd'hui allait à l'opposé de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent. En fait, dans la présence de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Alors tu as peut-être été déçu hier, mais dans la présence de Dieu, tu vas trouver satisfaction. Et même si Dieu a utilisé une personne pour te conduire dans sa présence, aujourd'hui, comprends, lis la parole de Dieu et tu vas t'apercevoir qu'il y a de l'espérance. Tu vas t'apercevoir que tu n'es pas appelé à être prisonnier de la déception, mais prisonnier de l'espérance. Tu es prisonnier de Christ et Christ a un avenir pour toi, un avenir imprégné d'espérance. Tu m'entends? Tu as été déçu hier. Ta vie a été compliquée hier, comme la mienne. Si je regarde derrière, je ne vois que tristesse et désolation. Et j'ai été déçu de mon passé. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, alors j'ai renoué avec la joie parce que je suis entré dans les beaux projets de Dieu. Il y a de l'espérance dans mon cœur parce que je sais que ma vie, elle est entre les mains de Dieu et Dieu ne me réserve que de belles choses, Et c'est la même chose pour toi. Dieu a en réserve des bénédictions. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un objectif pour ta vie. Oui, l'Éternel a des desseins, il a des projets pour toi. Voilà pourquoi ton cœur doit être imprégné, saturé d'espérance. Ce que Dieu te réserve demain, c'est beau, c'est grand et c'est glorieux. Peu importe ton passé, s'il a été dur, difficile, ce que Dieu te réserve demain, c'est beau, c'est grand et c'est glorieux. Oh Seigneur, tu es grand. Merci mon Dieu parce que tu es merveilleux, parce que c'est toi qui nous conduis dans tes desseins. Seigneur, tu as quelque chose à faire dans la vie de ton enfant. Seigneur, merci parce que tu lui donnes la force de rompre avec toutes ces relations toxiques, avec toutes ces choses qui l'amènent, le poussent à revenir en arrière. Seigneur, tu veux nous voir engagés et non rétrograder ou déserter ton champ. Alors, Seigneur, je te demande de parler, de donner une parole, de lui donner, Seigneur, à ton enfant la force et la capacité d'avancer, d'obéir, d'incliner son cœur à ta parole et d'écouter, Seigneur, ta voix qui le dirige. Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu le propulses dans tes beaux projets grands et glorieux. Dieu veut te voir avancer, le diable veut te voir reculer. Le diable se réjouit lorsqu'il te voit pleurer, lorsqu'il te voit nostalgique, lorsqu'il te voit accroché à ton passé et surtout à ces choses qui te détruisent. Il y a des gens, ils ont quitté Sodome et Gomorrhe avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des gens qui ont amené dans leur futur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Une attitude, un comportement, une manière de faire, de se comporter, de parler, une manière d'agir, de réagir. Peut-être est-ce ton cas. Il est temps pour toi de laisser tout ça, Sodome. Il est temps pour toi de mettre tout ça à la poubelle. Il y a des gens peut-être qu'ils te voient aujourd'hui. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu marches avec Dieu et ils te disent « tu n'as pas changé ». Mais pourquoi j'ai pas changé?
c'est pas normal. Je dis que c'est pas normal. Si tu marches avec Dieu, forcément, il y a des choses qui vont changer en toi. Forcément, on voit le fruit du changement, le fruit qui abonde de ton appartenance, le fruit de l'esprit dans ta vie, comme Étienne qui est capable de pardonner alors qu'on le lapide. Cet homme est un instrument entre les mains de Dieu. Il a un cœur pour aimer, un cœur pour pardonner. Et peut-être que ce que tu as amené dans ton présent, c'est ta colère, ton caractère, peut-être ta manière de te comporter. T'aimes te bagarrer, tu te bagarrais hier, tu te bagarres encore aujourd'hui. Et quand les gens te persécutent, eh bien, c'est pas le bon chrétien qui se manifeste, qui prend le contrôle, non, c'est ta vieille personne. T'as envie de réagir, d'agir, de bousculer comme t'es bousculé. Mon ami, ces traits de caractère n'élèvent pas Dieu dans ta vie. Il faut, au travers du fruit que tu portes, montrer ton changement, montrer que tu as changé, montrer que tu marches avec Dieu. Il y a des gens qui se comportent comme les gens du monde. Tu te comportais comme les gens du monde quand tu ne connaissais pas Dieu, mais maintenant, alors que tu marches dans la lumière, tu ne peux pas vivre dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. J'ai des anciens camarades qui m'appellent « Oh Yanis, j'aimerais tellement te voir qu'on puisse boire un verre ensemble et se ressasser le passé. » Mais mon ami, j'ai pas que ça à faire de ressasser mon passé. Peut-être, si je viens te voir, c'est pour te parler de ma rencontre avec Christ, te témoigner de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mais si c'est perdre mon temps au travers d'un verre d'alcool pour ressasser le passé, comme si j'exultais en faisant n'importe quoi avec ma vie, comme si le fait d'avoir attristé le cœur de Dieu réjouissait mon cœur, ce n'est même pas la peine. Il n'y a aucune part entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de part. Mon ami, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu puisses montrer, prouver, démontrer le fruit de ton appartenance et il faut que tu laisses Dieu te changer. Et pour avancer, il faut accepter d'entrer dans ce processus divin où Dieu te change, Dieu te transforme, Dieu te métamorphose. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Question pour toi. Y a-t-il encore des choses qui appartenaient à ton passé, qui sont encore présentes dans ta vie? Je ne te parle pas des belles choses, des bonnes choses que tu dois garder, cultiver. Hein? Je te parle des mauvaises choses. Y a-t-il encore des choses, des failles, des faiblesses, des points que le diable peut utiliser pour miner, ruiner, casser ton témoignage? Y a-t-il encore des choses qui étaient présentes dans ton passé, qui sont encore présentes aujourd'hui? J'aimerais te dire que tu ne peux pas avancer avec. Laisse Dieu te changer. Pour entrer dans les plans de Dieu, il faut accepter d'être dépouillé par lui et d'obéir à sa voix. C'est ce que la femme de Lot n'a pas fait. La femme de Lot n'a pas obéi à la voix de Dieu. Résultat, elle a été figée. Alors qu'elle était libre, elle a été figée parce que dans sa tête, elle était encore esclave et nostalgique de Gomorrhe et Sodome. Il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu renouveler tes pensées, nettoyer toute ta vie de fond en comble. Il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu te dépouiller de tout ce qui a trait à la chair, tu vois, à la chair, cette nature charnelle qui se trémoussait, qui se réjouissait, qui réellement était satisfaite lorsqu'elle était dans le bourbier de l'iniquité. Il faut que tu laisses à présent cette nature charnelle être dépouillée, être mise à nu. Il faut qu'impérativement l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ta vie tout entière. Parce que si tu vis encore selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu veux plaire à Dieu, il faut impérativement que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de chaque aspect de ta vie. Et ça nécessite d'abdiquer, de renoncer. Ça nécessite un sacrifice. Paul disait, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si vous voulez voir pour qui je vis,
eh bien, je vis pour Christ. Est-ce que tu peux dire la même chose? Ou est-ce que c'est encore toi qui vis? Est-ce que réellement tu as renoncé à tout ce qui a trait à la chair, à tout ton passé toxique pour laisser la place à la volonté seule de Dieu, pour laisser les desseins de l'Éternel s'accomplir dans ta vie? Ou est-ce que c'est encore ta vieille nature charnelle qui contrôle ta vie? J'aimerais te dire, en conclusion, que Dieu a des projets pour toi et qu'il a une vision pleine sur ta vie. Quand Dieu te demande de poser un acte, ce n'est jamais pour rien. Et peut-être qu'au travers de cette émission, tu es conscient qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Soit poser un acte de foi, d'obéissance, soit couper un lien toxique, soit renoncer à quelque chose. Tu sais pertinemment que c'est en train de miner ta vie, c'est en train de te ramener doucement, mais sûrement en arrière. Il y a peut-être quelque chose que Dieu te demande de faire maintenant. Il faut que tu le fasses. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, de lui obéir, c'est parce qu'il sait que si tu poses un acte, si tu continues sur ce chemin, eh bien, cela va entraîner quelque chose de néfaste dans ta vie. Dieu a une vision pleine sur ta vie. Il voit aujourd'hui, il voit dans 5 ans, il voit dans 10 ans. Et si tu obéis à sa voix, c'est l'assurance pour toi, non seulement de le voir intervenir maintenant dans ta vie, mais également d'entrer dans ses projets. Tu vois, Dieu ne veut pas que tu manques, la cible. Dieu veut que tu puisses atteindre l'objectif qui t'a fixé. Mais il suffit simplement que tu dévies. Tu vois, tu dévies, tu manques l'objectif. Tu dévies, tu regardes en arrière, tu reviens en arrière. Tu dévies de l'objectif que Dieu t'a fixé. Et tu es trop important pour Dieu. Tu es trop important pour que Dieu reste les bras ballants, la bouche fermée face à ton attitude. Tu es trop important, c'est pour ça qu'il te parle, c'est pour ça qu'il intervient, c'est pour ça qu'il te dit « Hey, il est temps d'avancer. Hey, il est temps de couper ces relations toxiques. Hey, il est temps de te repentir de cette mauvaise action, de ce mauvais comportement que tu avais hier et que je ne veux plus te voir accomplir aujourd'hui parce qu'il y aura des conséquences malheureusement. » Alors, obéir à Dieu doit être le délice de ton cœur. Obéir à Dieu, accomplir sa volonté doit être ta satisfaction. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce qu'aujourd'hui, tu le positionnes ou tu le repositionnes. Aujourd'hui, tu lui as parlé. Aujourd'hui, tu l'as interpellé, Seigneur. Et tu lui demandes, Seigneur, de se sanctifier, de couper tous les liens toxiques, toutes ces choses, Seigneur, qui lui font la guerre, toutes ces choses qui l'empêchent d'avancer, toutes ces choses, Seigneur, qui permettent au diable, Seigneur, d'avoir un accès sur sa vie, Seigneur. Tu lui donnes la force de les abandonner, tu lui donnes la force de fermer toutes les portes, tous les accès à l'ennemi, tu lui donnes la force d'arpenter ce chemin que tu as tracé sous ses pas afin qu'il entre pleinement et directement dans ta destinée. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse, mon ami. Et n'oublie pas une chose, ton avenir n'est pas dans ton dos, il est devant toi. Ciao, c'était Yanis Gauthier.